Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, un livre que j'ai reçu des éditions Secret d'étoiles, enfin j'ai pu choisir ce livre plutôt. Il s'agit de la pharmacie naturelle des anges, utiliser le pouvoir guérisseur de la nature d'Evelyne Monsalier. Voilà, donc c'est un livre, euh, si on nous dit que s'il est entre nos mains, c'est que vous êtes prêt à voir le monde autrement, à redécouvrir les trésors essentiels à notre existence, les cadeaux que les anges mettent à notre disposition pour une vie harmonieuse. Dans cet ouvrage, les anges vous révèlent les secrets de leur trésor naturel de santé, créés dans leur jardin céleste et envoyés sur Terre pour y être cultivés et venir en aide à tous les maux. Voilà. On va regarder ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Alors, ça, c'est ce que je viens de vous lire. Donc, je vous lis la suite, hein. Je vous ai déjà lu ça. Découvrez leurs remèdes préférés et leurs indications. Apprenez comment préparer vos propres remèdes angéliques et incarner votre capacité naturelle de guérison. Faites confiance aux anges, ils ont toujours été là pour vous protéger et vous entourer. Alors, on nous dit qu'Evelyne Monsalier est métaphysicienne et passionnée par la compréhension de l'être. Infirmière diplômée d'État, elle s'est tournée vers des thérapies naturelles et des sciences métaphysiques avec une maîtrise MSc-M et un doctorat MSc-D en métaphysique appliquée. Auteure, enseignante et créatrice d'Élixir, elle est praticienne en chromobioénergie, naturopathe et conseillère en naturomathérapie, florathérapie, phytothérapie et herboristerie. Retrouvez-la sur son site biofinity.com. Voilà, donc il est au prix de 17,95 € et vous pouvez vous le procurer partout. Donc c'est un livre évidemment qui va nous parler des anges et également de pharmacie naturelle, de tout ce qui est justement les plantes, etc. Et il est vraiment, vraiment très très chouette. On va le regarder ensemble. Bon, déjà j'aime beaucoup cette couverture, j'adore l'illustration ici, je trouve ça très joli. Alors évidemment il est en couleur. On a ici, je vais me mettre bien le sommaire avec des avant-propos. En chapitre 1, le jardin d'Éden. En chapitre 2, le grenier des anges. Je trouve ça très joli comme nom. Et en chapitre 3, créer son jardin angélique et ses remèdes avec les anges. Alors, on a un avant-propos. L'appel des anges et de la nature, prendre soin de notre survie. Il y a plein de méditations dedans. Ici, on a méditation pour entrer dans le royaume angélique et accueillir le merveilleux. Tout au long des pages, il y a plein de méditations et ça, c'est super chouette. Alors, le chapitre 1, le jardin d'Éden. Ici, les anges vous invitent à redécouvrir la beauté de notre monde. L'univers est une création continue de lumière. Les anges illuminent tous les êtres vivants avec l'énergie céleste. Vous découvrirez que la lumière de l'univers sommeille en nous et que la Terre est une arche remplie de trésors de vie et de santé. Le jardin d'Éden est là, autour de nous, gardé par le royaume angélique et féerique. Laissez-vous guider par les anges et les archanges qui protègent ces très extraordinaires berceaux de l'humanité. Retrouvons ensemble le lien originel de l'homme entre les énergies célestes et les énergies de la nature, afin d'illuminer notre vie et de marcher sur le chemin de la guérison, de développer l'énorme potentiel présent à l'intérieur de nous et de vivre heureux en complète harmonie, bien dans notre corps, notre esprit et notre âme. Voilà, voilà. Alors, on a un petit mot sur le jardin d'Éden, mythe ou réalité, sa création, jardin holistique sous protection des anges. On a une prière de gratitude à l'esprit divin. On a toutes les lumières. Je vais juste regarder. Non, là, c'est peut-être un petit peu trop. Voilà, comme ça, vous verrez mieux. Toutes les lumières, la lumière, émanation de l'esprit universel. On va nous parler de la hiérarchie angélique. Ça, moi, je ne m'y connais pas tellement, mais il y a vraiment toute une hiérarchie, hein. Les séraphins, chérubins, les trônes, domination, vertu, etc. Archanges, évidemment. L'arc-en-ciel, les anges et l'alliance ciel et terre. Les couleurs et les anges, expression du langage universel. On va parler évidemment des chakras et les couleurs, portes du royaume angélique. Et ici, on a l'homme arc-en-ciel avec les différents chakras associés à des archanges du coup.
On a la méditation du matin pour harmoniser ses chakras et s'harmoniser à l'univers. On a la Terre, arche de vie, à la recherche de l'Éden perdu, les 4 archanges des éléments. Tout ça est bien expliqué. On vous montre les sceaux des archanges avec, à chaque fois, on a la petite prière. Prière à l'archange Gabriel, Uriel, Raphaël, Michael. Ici, on a encore Ariel. Alors ici, on a un tableau des correspondances des archanges. Pareil, hein, Gabriel. Et on nous dit plein de choses. Les organes, par exemple ici, à quel élément il correspond. Signature, tétragramme divin, constituant fondamentaux. Quelle direction, quelle planète, quelle saison. Les élémentaux. Par exemple ici, fée de l'eau, ondine, nymphe, sirène, vouivre. Les organes principaux, ce sera les reins. Organes secondaires, la vessie. Organes d'essence, l'audition. Les orifices, l'urètre et l'anus. Les émotions, la peur. Et les sécrétions, les glaires. Donc là, franchement, c'est bien détaillé. Alors, les anges dédiés. Voilà, les anges de la nature, précieux assistants. Et ici, on a un schéma qui reprend par éléments. Élémentaire, air, feu, eau. En deuxième chapitre, on a le grenier des anges. Et là, vous êtes sur le point de découvrir les nombreux cadeaux naturels offerts par l'Esprit universel pour maintenir la vie sur Terre. Les anges sont les gardiens de cet immense réservoir naturel, le grenier divin, plein de ressources bienfaisantes et maintenu en équilibre par les anges et les éléments. Ces ressources naturelles nourrissent l'être vivant. Mais imprégnées de vibrations angéliques et de douceur féerique, elles deviennent alors de véritables trésors de vie. Comme le soleil et ses rayons nous éclairent et réchauffent notre corps, les anges illuminent notre vie de l'énergie divine pour réchauffer notre âme. Laissez-vous guider par les anges, ils vous amèneront aux portes du paradis et ouvriront leurs coffres aux trésors. Retrouvez les trésors à notre portée et découvrez pourquoi ces cadeaux sont inestimables. On retrouve encore une méditation pour entrer dans le royaume des anges de la nature. Alors ici, on va nous parler l'archange Raphaël et les bénédictions de l'air. Et ça, c'est super bien fait aussi, le rôle de Raphaël et ses assistants de l'air. On a une bénédiction des fées de l'air, les bienfaits de l'air pur, respiration et souffle. On a une méditation rapide pour éliminer la douleur avec l'archange Raphaël et les fées de l'air. Et puis, bon, on en a plusieurs. On a l'archange Michael et les cadeaux du soleil. Regardez comme c'est joli. Là, on nous parle d'huile solarisée, baume et lumière et de couleurs. Je trouve ça très joli. Les eaux solarisées aussi. L'archange Gabriel et les trésors de l'eau. L'eau douce et l'eau de mer. Et à chaque fois, on a un petit mot sur les fées aussi. L'archange Uriel et les offrandes de la terre. Là, on va parler des cristaux, échelles des lutins. Un rituel de protection du jardin avec les élémentaux de la terre, les argiles, les cataplasmes d'argile, etc., argile blanche, la silice. Donc, il y a plein de choses. Et ici, on retrouve à chaque fois l'invocation, du coup, à l'archange en question. Ici, on a Ariel et le règne végétal, avec un jardin de simples, le paradis des fleurs, le royaume des fées, les fleurs. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup, hein, la signification de leurs couleurs, les fleurs thérapeutiques, puis on passe au verger avec des fruits, les fruits qui sont des offrandes de la nature, les pépins et les graines. Enfin, vous voyez, ici, on a célébré la nature avec les anges. On va nous parler de l'équinoxe de printemps, d'été, d'automne, d'hiver. Et puis, on passe au chapitre 3 que j'aime beaucoup, moi. Créer son jardin angélique et ses remèdes avec les anges. Vous ressentez le besoin de réaliser votre propre remède, de prendre soin de vous, de votre famille et de vos proches. C'est le moment d'utiliser tous les cadeaux des anges et d'y associer leurs énergies divines afin de réaliser de véritables trésors de santé pour développer vos propres remèdes en conscience et en communion avec les anges. Ils offriront leurs énergies et feront de vos remèdes des cadeaux divins. Découvrez les secrets de fabrication de leurs remèdes angéliques pour égayer la vie et répondre à des problématiques courantes comme préparer votre kit d'urgence, apaiser les coliques de bébé, calmer une crise d'angoisse, stimuler l'immunité, augmenter votre énergie, apprécier un sommeil réparateur. Voilà, et là on a tout un
des recettes, etc. Donc, on a déjà créé son jardin angélique, donc aménager son petit jardin, cueillir en conscience, respecter les gardiens des lieux, tout ce qui est fait, etc. Prière de gratitude aux gardiens des lieux, cueillette des plantes avec les anges et les êtres de la nature. Ici, on vous rappelle quelques petites règles de base. On a une prière pour demander l'accord d'une plante ou d'un cristal, prière au lutin, au gnome pour orienter vers la bonne pierre, une prière de bénédiction des plantes, ramassage des cristaux. Ici, on a encore une prière, les anges, les fées et les élémentaux, façonneurs de beaux jardins. Donc, ça rejoint un petit peu la magie des fées aussi. Invocation des anges célestes et des anges de la nature à bénir son jardin. À chaque ange, sa plante de prédilection. On vous explique ici qu'on retrouve pour chaque plante les indications suivantes, le nom latin, la famille de la plante et les autres dénominations, le type de plante, le type de sol nécessaire, la période de plantation et de cueillette, l'exposition, si elle doit être ensoleillée ou mi-ombre, le niveau d'arrosage requis, les parties utilisées de la plante et les préparations qui existent dans le commerce, l'archange gouverneur, l'ange gouverneur suivi de son numéro parmi les 72 anges de la Kabbale. Donc vous voyez, voilà, ici on reprend tout le petit, ce que je viens de vous dire en fait. Et c'est classé par plante. Donc on a ici par exemple Achille millefeuille, ces autres dénominations, c'est une plante vivace, donc il revient, si je ne dis pas de bêtises, chaque année. Exposition ensoleillée, la plantation printemps-automne, cueillette de juin à septembre. Ça, c'est bien pour ceux qui n'ont pas la main verte ou qui n'y connaissent pas grand-chose. On vous met la marche à suivre. Alors ici, on vous explique un petit mot quand même sur la plante, ses propriétés thérapeutiques et la pharmacie angélique. Ici, on vous dit par exemple, l'achillée est la plante par excellence des saignements et des femmes. On vous propose une infusion en décoction, en extrait liquide, en teinture mère, en huile essentielle et en élixir floral. Voilà. Et ici, accueillir les anges et les fées protectrices avec l'Achillée millefeuille. Et on a du coup plusieurs plantes proposées, l'armoise, calendula, camomille, millepertuis. Bon, je ne vous les montre pas toutes, le romarin. Et on a à chaque fois des jolies illustrations. Le thym, moi j'adore le thym, voilà. Préparer ses remèdes avec les anges, préparer le merveilleux en lumière. Comment capter la lumière, sous quelle forme peut-on l'incarner? Co-créer avec les anges. Préparer une eau solaire, capturer l'énergie céleste en flacon, par exemple. Préparer une eau angélique. Une huile solaire, une eau lunaire aussi. Comment la préparer, l'eau lunaire, je vais y arriver. Comment stocker l'énergie végétale, plantes en vrac fraîche ou séchée, les élixirs floraux. Préparer une eau florale angélique, une huile de plante angélique et on vous explique bien comment faire. Les 5 huiles végétales à ne pas rater, c'est ceux qu'on utilise le plus du coup pour faire des huiles. Bénir et poser une intention sur votre préparation. Baume à la consoute de l'archange Raphaël. Baume cicatrisant des lutins pour les humains et les animaux. Ah, j'aime bien ça du coup. Préparer un sirop avec les anges. Huile de plante pour voir les royaumes des anges. Ici, on a un sirop de rose au miel de l'archange Ariel pour obtenir une douce communication avec les anges. Collecter l'énergie angélique des cristaux. On parle des élixirs de cristaux aussi et des huiles de cristaux. Les pierres et les archanges, voilà. Élixir de cristal angélique, on vous explique comment faire. Puis on a l'officine des anges, donc la pharmacie entre guillemets des anges. Votre hôtel dédié aux anges et votre boîte à outils angélique. Très jolie cette illustration. Ici, eau angélique, huile, bougie, encens, sceau et signature. Consacrez vos outils. Donc là, ça rejoint un petit peu le côté magique. Aménagez votre petit coin angélique, protégez votre espace, consacrez les 4 points cardinaux, se préparer à accueillir les anges, créer son espace céleste, un rituel d'invocation bien détaillé, les remèdes du jardin angélique, la trousse d'urgence, kit d'urgence à la maison, le fameux baume cicatrisant des lutins. Celui-là, il faudra bien que je l'essaye.
Premier secours pour le voyage, antibactérien naturel, piqûre d'insectes ou morsure. Et là, vous avez toutes des recettes. On a même pour les animaux des recettes, des remèdes émotionnels, pour les chocs émotionnels, confiance en soi et courage, dépression, pour les douleurs, pour le pessimisme et la négativité, le stress. Ici, on a par exemple la tisane réconfortante de l'archange Gabriel. Alors, remède pour les maux quotidiens, les coups de froid, eczéma, énergie, immunité pour la toux, les troubles du sommeil. Donc, c'est vraiment classé par trouble, hein. Alors, on a des remèdes pour les enfants, troubles du sommeil, poussée dentaire, rhume, rhinite, nez bouché. Ici, on a la potion fée dodo pour les petits, mais c'est écrit fée, voilà, pas fait, fée. C'est un joli jeu de mots. Voilà, nez bouché, fièvre, les remèdes pour les femmes, migraine, rétention d'eau, troubles des règles, ça c'est plus spécifique aux femmes. Remèdes pour les hommes, plus spécifique aux hommes, du coup avec par exemple la prostate. Remèdes pour les personnes âgées, pour la mémoire, ménopause, articulation douloureuse. Remèdes des archanges pour une vie en harmonie. Et ici on a par exemple attiré la prospérité, retrouver la santé, favoriser la chance, la boîte à souhaits et son élixir. Et ensuite, on a un épilogue, une bibliographie et des annexes qui regroupent ici, par exemple, les couleurs. Moi, j'aime beaucoup la chromothérapie, hein, la magie des couleurs. Et ici, vous en avez beaucoup. Hein. Voilà. Tableau des correspondances des plantes et des archanges. Voilà, par exemple, où est-ce qu'il est? Je voulais voir le thym. Ici, le thym, ça sera l'ange Caétel et l'archange Métatron. Ici, on a les sceaux des 7 archanges, le pentacle des 4 archanges. Et ici, on a encore, on dirait des sigils un petit peu, hein, les sceaux des anges et ses couleurs et sa signature. Donc, il y en a aussi pas mal. Hein. Et ici, on a encore un tableau récapitulatif des énergies angéliques avec le nom de l'ange, date de régence, incarnation, sa hiérarchie, l'énergie planétaire, sa couleur, etc. Les éléments, les plantes, les fleurs, cristaux, métaux et encens. Voilà. Donc ça, ça peut vous aider également. Pour ceux qui travaillent avec les anges, il est vraiment très très chouette. Hein. Ici, on a des principaux termes médicaux. C'est un petit lexique des définitions. En fait, par exemple, si vous ne savez pas ce que c'est astringent, ben voilà, on vous l'explique. L'auteur, un petit mot sur l'auteur que je vous ai nommé Evelyne Monsalier, ses remerciements. Et voilà. Franchement, il est très très bien fait pour les gens qui voudraient en apprendre plus sur les anges et surtout apprendre à se soigner pour les anges. Moi, je l'ai choisi parce que j'aime beaucoup tout ce qui touche aux plantes, aux huiles essentielles, la médecine douce, etc. Et je trouvais que c'était très chouette pour venir compléter ma connaissance sur ce sujet-là. Voilà. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le trouvez très intéressant, si vous aussi vous aimez travailler avec les anges, avec les plantes, etc. D'ailleurs, le baume des lutins cicatrisant, j'ai bien envie d'essayer de le réaliser. Voilà. Du coup, dites-moi si ce livre vous intéresse ou si vous avez craqué, qui sait, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.